Salut, c'est Pank. Je voulais vous faire un petit retour sur le combat de Almeida-Lewis et je voulais le faire en regardant le combat. Bon, je le regarde en x2 pour vous donner des éléments que je trouve intéressants pour nous en jiu-jitsu et comment il a pu gérer de façon générale en MMA. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever le son là, hop, et commencer à le mettre. Donc, je prends vraiment le combat à 0. Là, ça a commencé. Donc, sur le round 1, on voit le kick jambe avant de Almeida. Il fait des switches, ce qui est assez intéressant. Il fait un gros high kick. Et après le high kick, il fait un step back. Et après, bam, il rentre en double. Ce qui est dingue, c'est comment il arrive à rentrer facilement sur le double. Et comment il arrive, en percutant la cage, à lever Lewis qui est 15 kilos plus lourd que lui. La première tentative de monte, il prend direct, il frappe un peu, il prend le dos. Et c'est ce que. Là, il y a un triangle de bras qui est intéressant à 3,50 du premier round. Et ce qui a été beaucoup critiqué, c'est que en fait, on se dit que ce match est fake parce qu'il n'y a pas eu de finalisation. Effectivement, là, il y a eu 3 frappes. Et ça fait 1,30 que ça a commencé. Et ça doit faire 1 minute qu'il est au sol. Là, il est vraiment sur un postulat de jutsu. C'est-à-dire qu'il est en contrôle avant tout. Il donne des petits coups de coude, mais pas vraiment importants. Et il se relève normal. Il tape un peu, mais on sent que c'est pas son grand truc. Par contre, dès que Lewis veut sortir, il a vraiment ce bon réflexe de laisser tourner un peu pour après lui prendre le dos et tenter de le bloquer. Dès que ça foire, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il veut remonter en montée. Là, il est à 2,20. Ça a foiré, Derrick s'est relevé et il a à nouveau takedown super vite. Ce qui est impressionnant, c'est la manière dont il arrive à l'emmener au sol, alors que le mec est vraiment solide. Il reprend très vite une montée à ce moment-là. Et à nouveau, il est sur son travail de contrôle de poignet. Ce qui est intéressant, c'est le contrôle de poignet. Ils ont vraiment, et ça c'est un des gros plus qu'il faut mettre en place, tout ce boulot qui est essentiel, que ce soit debout ou en lutte, de contrôle de poignet. Bon, son passage sur le triangle de bras depuis la montée, c'est pas toujours hyper évident. Là, il y arrive, on est à 1,14. Il y arrive plutôt pas mal. Il est encore à moitié en montée. On voit la main de Derrick qui est sur son genou gauche. Là, il reprend complètement la monte. Ce qui fait qu'en fait, dès qu'il explose Derrick, il lui fait perdre l'équilibre et c'est pour ça que partir d'un triangle de bras depuis la montée, à moins qu'on le fasse assez vite, c'est pas forcément la chose la plus optimum. À nouveau, un gros contrôle en montée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il remonte sa jambe, il reste pas forcément à genoux, il la remonte assez facilement, il se lève carrément. Et ça m'avait étonné dans le match, ce qui fait qu'automatiquement, Lewis, il se relève et après il le ramène comme un gosse. Donc ça, c'est la fin du round 1. En round 2, tac. Nextport. Alors je suis sur MMA Core et MMA Core. Le problème c'est que c'est pas forcément toujours les meilleures vidéos. Hop, allez, x2, on est reparti. Bon, je passe le off. Voilà. Donc on reprend. Centering des deux, ça c'est bon classique. Là, Lewis. Il a une garde très basse, ce qui aurait pu être un peu cohérent à se dire bon comme ça je vais le bloquer dès qu'il rentre en boxe. Il y a les switches d'Almeida qui sont intéressants, il switch à chaque fois, jambe droite devant. Après, il est beaucoup en feinte. Alors là, c'est intéressant parce qu'au moment où Lewis lui met une grosse droite, il passe dessous. Ce qui est dingue, c'est comment il l'emmène comme un gosse. Ça, c'est ouf. Faudrait qu'on regarde le combat avec vraiment les temps qu'il prend, mais il le marque super bien pour ses takedowns. Là, à nouveau, montée et prise de dos, 3,45. Il prend son temps. Et là, en fait, ce qui a énervé, je pense, les personnes qui sont fans de MMA, c'est qu'il n'y a pas de frappe. Il n'y a pas de frappe, c'est du grappling vraiment tranquille. Avec ce super contrôle en montée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit tenter d'avoir une montée haute. Là, il a une montée sur ses hanches. Et il est pas mal à l'aise. Donc, à mon avis, il doit vraiment être super clean sur son équilibre. Travail de contrôle de poignet. 2,45, Lewis il se retourne et comme d'hab, il le suit, prend son dos. Là, ces prises de dos, on a l'impression vraiment d'une différence de niveau de dingue. Et bon, ce qui est génial, c'est que Lewis, il se protège surtout. Les Mataleo, les rires, neck choke, etc., ça passe pas. On voit les contrôles que tente d'avoir Almeida. Il est sur le flanc, sur le côté, avec les jambes croisées, mais
Et là, on est toujours sur le principe en jutsu, c'est qu'il tente de l'étrangler alors que sa tête est au-dessus de sa tête de Lewis. Donc c'est mort. On sait bien qu'il faut tenter d'avoir le dos le plus possible collé et la tête au moins au niveau de l'épaule. Ce qui est intéressant, c'est que là, il a redescendu sa tête au niveau de l'épaule, à 1,15 à peu près. Mais il se prend des coups de coude à ce moment-là. Et là, à nouveau, là, c'est intéressant, il le fait comme on le faisait vraiment en mode old school jutsu. Il le met plat ventre et il tente de l'avoir. Il n'arrive pas à avoir son étranglement parce qu'il a sa tête au-dessus de Lewis à chaque fois. Alors après, il a peut-être des segments de ouf et une force de malade, donc ça, faut bien s'en rendre compte. Mais techniquement, c'est pas tout à fait ok. Il y a très peu de frappes. Il tape un peu au corps là, parce qu'on vient de l'engueuler. Il reste 18 secondes dans le round. Ça marque pas forcément. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus marquant. Par contre, il a un grappling qui est ouf. Et Lewis, en fait, il s'en tape parce qu'il se prend pas vraiment de coups de malade. Donc, c'est pas vraiment dérangeant pour lui. Hop, round 3. On est reparti. Hop. Donc, c'est marrant que Lewis, il fait des gros coups de pied sautés. Alors, ce qui est dingue là, il doit avoir une force de ouf, Almeida, parce que il pousse Lewis quand il est en quadrupédie, en relevant à peine le. Attends, là, je regarde à nouveau. Lewis, ce qui est dommage, c'est qu'à un moment, il a projeté sur le côté, il n'a pas maintenu, ce qui fait qu'il a perdu son équilibre, et Almeida allait le prendre et l'a amené comme un gosse au sol. Là, on a 4-15, à nouveau en montée. On se retrouve dans les mêmes dispositions de combat. La tête contre la cage, ça c'est pas con si on y arrive, parce que c'est galère pour le partenaire de tourner quand on est flat, quand on est aplati. Donc ça c'est plutôt un truc intéressant d'Almeida, mais en général on fait ça pour aller taper le partenaire. Là il donne quelques coups de coude autour de 3,35 du troisième round. Ouais, il bloque sa tête, et vu que l'épaule de Lewis est bloquée par la cage, il a moins de mouvement. Par contre il a une force d'ours. Là ça a été un moment intéressant. On a 3 on est quoi à 3-10. Il se retourne, il tente de prendre le dos, ça marche pas, et là Lewis se relève et se retrouve dans la garde et il tente de le fracasser autour de 3 minutes. Super demi-garde, là elle est sympa, il nous fait une demi-garde qui a foiré dans ce qu'il voulait faire pour arriver en deep, pour revenir après. Là il nous fait une coyote garde à 3,35, une coyote garde qui a super bien fonctionné parce qu'il reprend la montée à 3,20, il est en montée sur le troisième round. Ça, c'est vraiment une belle phase. Coyote garde, demi-garde qui a foiré, deep qui a foiré, il arrive en coyote garde, et depuis la coyote garde, il a réussi à le renverser. Mais là encore, pour des personnes qui aiment du MMA avec plus de coups, ça manque de coups. En même temps, Lewis, il est très très court au niveau de ses bras, et il contrôle toujours les poignets. Il fait en sorte de ne pas se manger trop de coups dans la tête. D'ailleurs, il n'est pas trop marqué, il en prend quelques-uns, mais c'est pas méchant. Et quand Almeida en fait veut donner plus haut, il tend son bras, ce qui fait que l'impact fonctionne très peu. Il n'y a pas un gros impact, et vu qu'il ne l'a pas mis knockdown avant, c'est galère. Par contre, dès qu'il veut se mettre en quadrupédie, il lui prend le dos sans trop de problème. Là, il tente de taper un peu plus à 50 secondes à la fin du 4. Mais pour l'instant, c'est pas à la fin du 3. Mais pour l'instant, c'est pas hyper effectif. Par contre, là, genou poitrine, on a 30 secondes, 23 secondes de la fin. Contrôle. Il n'y a pas de tentative de sub. Il y a un peu là, il y a un moment qui est sympa, à 10 secondes de la fin, avec des frappes en se relevant, en tapant sur le côté. Je pense qu'il a une force d'ours, le gars. On a l'impression qu'il le fait bouger dans tous les sens tellement facilement. Tu te dis, bon, c'est pas moi qui ferais ça. Oh putain. Ce force d'ours. Hop, allez, on est reparti. Je dis ça, mais ça se trouve, nos potes n'ont pas aimé. Et même d'accord. Hop, host 4. Hop, on retourne là. Non, tu prends pas. Ça y est. Bon, c'est pas grave, du coup, je vais m'arrêter là. Parce que globalement, ce qui est intéressant dans ce combat, c'est vraiment les structures, comment ils gèrent le combat. Moi, je trouve que c'est un bon combat. Attends, sinon je vais partir directement sur le 5e round. Hop. Je trouve que c'est un bon combat parce que on voit quand même un très bon jutsu. Donc bon, je les appelle 4. On arrive au 5. Donc le dernier.
Donc là, il est en. Voilà, il switch toujours, c'est intéressant. Il switch toujours Almeida. Est-ce que c'est pour limiter. Oh là là, il prend un single leg. Single leg, là c'est cool. On voit Lewis qui sprawl. Il sprawl, mais. Après, là, il vient de se prendre un body lock. Il l'a déséquilibré dans tous les sens. Ça n'a pas fonctionné. Là, ce coup-ci, c'est Lewis 4-0-5 qui pousse contre la cage. À nouveau, Almeida, il pousse le haut, donc il prend la Greco et après il prend un double. Greco, il descend dans les jambes et après il arrive à l'emmener comme un gosse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que Lewis, il met jamais son genou pour empêcher le gars d'aller en montée. Vrai questionnement à avoir, est-ce qu'il se sent moins en danger? Par contre, là c'est intéressant ce que fait Almeida 3-23 du 5e. Il descend et il prend en liane les deux jambes de Lewis. Alors, je comprends pas trop le principe et la différence qu'il a par rapport à tout à l'heure, sachant qu'on voit qu'il n'arrive pas plus à taper. Est-ce que c'est pour empêcher qu'il se relève alors que jusqu'à présent, il n'avait pas mis tellement d'énergie, mais on sait que vu qu'il reste plus que 2 minutes 30 dans le round, ça se trouve, Lewis voudrait exploser et il anticipe ça pour pas se prendre de grosses patates dans la tête. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de critiques au niveau de ce combat, parce que il n'y a pas de tentative de soumission, il n'y a pas de tentative autre que du contrôle. En termes de jiu-jitsu, c'est génial. En termes de MMA, je comprends que ça ne plaise pas du tout et qu'en plus, on puisse se poser la question si c'est pas truqué dans le sens où on sait qu'il y a une notion de pari. Il passe de la montée à 1,55 à de la side position. Il revient, il reprend de la liane pour recontrôler les jambes. Il tape un petit peu le corps, mais il n'y a pas grand-chose de percutant. En fait, je pense que Lewis, il ne se sent pas du tout en danger. Bon, il est quand même sur le dos. Le mec est bien supérieur à lui, mais vu qu'il tente 0 sub, et je pense que tu peux pas facilement lui faire les clés de bras ou autre à ce niveau-là, bien qu'avec la force d'ours. Voilà, là on a 1 minute. Lewis se relève, et à nouveau, en 10 secondes, il reprend un double leg, bam, il le ramène au sol. Là, il est dans la garde de Lewis. Son contrôle et ses passages body lock, il prend directement la monte. Il y a très peu de défense de garde de Lewis. En gros, sa défense c'est revenir en quadrupédie s'il se fait pas manger en montée. Ça fait que ça manque un petit peu de guerre. Putain, il fait un sasae en body lock et il tombe comme un enfant, Lewis. Donc ce match, je le trouve intéressant. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué, mais pour autant, il y a vraiment plein de phases qui sont intéressantes pour les personnes qui pratiquent du grappling, du jiu-jitsu, sur la gestion de comment on peut faire face à des mecs qui, à la base, quand ils y vont, ils strike très très fort, ils vont faire très mal. Lui, il te fait tomber en 2 coups. Lewis, il endort. Par contre, un des éléments qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est, je pense, la force de ouf que doit avoir Almeida. Vraiment de ouf. Parce qu'il arrive vraiment dès qu'il commence à faire un enchaînement gauche-droite, ou même quand il descend dans les jambes, ok, Lewis, il est en fin de carrière, il est moins dynamique, il se prole moins, etc. Mais même, il arrive quand même à le lever très facilement. Et après, vu qu'il n'y a pas de défense sur tout ce qui est passage, il prend vite la montée. Avec des mecs qui jouent plus avec les coudes et tout, ça aurait pu être beaucoup plus traumatisant pour Lewis. Je referai d'autres vidéos comme ça, je vous donnerai les temps, les combats, etc. pour qu'on puisse cogiter dessus et puis après qu'on puisse en parler soit au cours de Luta Combat, soit au cours de Jiu-Jitsu Luta. Prenez soin de vous, Bion, ciao.